OK. Je lance WinSCP. J'espère que vous avez téléchargé l'outil là. Et ça s'appelait MSP d'éthique VPS. Voilà. Je vais me connecter ici. Après, tu te connectes sur Technodev. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas sérieux. Je suis même pas sérieux. Hmm, ok. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Euh, le VPS est là. Voilà. Donc, vous avez réussi à installer Putty? Ok. Poutine. Ok. Donc, on continue, hein? Mais les bords là, c'était go, non? Pourquoi ça a diminué comme ça? Non, j'avais pas zoomé, attends, il y a change settings. J'avais changé ça, là. Mais pourquoi il est revenu sur 10? Alors que moi, je l'avais mis à, voilà. C'est bon comme ça, non? Euh, Notre projet, vous vous rappelez la structure de fichier Linux? LS, LA. Vous voyez, vous avez tout ça là. C'est parce que tu es dans le dossier Home. Vous pouvez faire PWD, oui, PWD pour voir dans quel dossier vous êtes. Donc, PWD, quand vous faites ça, il va vous montrer que vous êtes dans route. Je suis en train d'arracher déjà. Ouais. Donc, voilà. Et si vous faites comme ça, voilà. Si vous faites maintenant ça, voilà. La structure du dossier est là. Nous avons ETC qui est là. La plupart de nos programmes entrent dans ETC. Et puis, vous avez les dossiers var où se trouve, en fait, notre, je fais var, je vais faire, oui, var slash www. Quand vous faites ça, et dans www, nous avions HTML et équipe. C'est ici on avait mis notre projet. Donc, si j'entre dans équipe, OK, et à l'intérieur, si je fais ça, alors j'ai continué. Non, on avait corrigé le problème hier. Puis c'est quand je faisais PHP Addison routes, deux points list, on avait la capacité de voir toutes nos routes. Et ça prouve que on a la possibilité d'enregistrer quelques données. Bon. Par exemple, si je devais lancer Postman, alors, il y a une chose qui est vraie, c'est que nous avons déployé, c'est bon, l'application, mais il n'y a pas encore un chemin d'entrée dans l'application. Il faut qu'on puisse configurer ce qu'on appelle les virtual hosts. Les virtual hosts, c'est ce que vous avez, c'est un fichier que vous avez aussi même parfois dans vos Laragon et autres. C'est celui-là qui vous permet de pointer, par exemple, une adresse IP comme application avec un port ou carrément un nom de domaine. Par exemple, moi, euh, je vais créer pour accéder à cette application. J'aimerais bien qu'on puisse accéder à l'application en utilisant l'adresse IP, euh, cette adresse IP-là, en faisant deux points, par exemple, 82, et j'accède à l'application. Parce que les ports 80 par défaut, ils pointent sur HTML. Mais moi, je veux mettre 82. Alors, pour ça, il y a une première des choses à faire. Vous vous rappelez hier, chaque port doit être, chaque port là, ça suffit pas. Nous, l'union soit. Chaque port doit être configuré dans le firewall. Parce que quand nous faisons des requêtes, ça passe d'abord par le pare-feu. Et c'est le pare-feu qui redirige la requête vers notre quoi. Quand on regarde dans le pare-feu firewall, on entre dans le pare-feu. Alors, vous voyez, est-ce que vous voyez le port 82 ici? Est-ce que le port 82 est là? Voilà.
il faut commencer par ouvrir le port 82. Pour ça, je clique sur ouvrir un port, je mets 82 et c'est un port qu'on va utiliser en TCP et non en UDP. Oui, transfert de communication, transfert, voilà. UDP, c'est pour la voix, tu vois, par exemple, WhatsApp et autres, on utilise le trafic UDP. Voilà. Donc, là, j'ai ouvert le port, mais il n'est pas encore ouvert, il est en train de se rafraîchir. Quand il sera ouvert, c'est bon. Mais regardez ce qu'on va faire. Euh, si on fait l'adresse IP, je prends cette adresse IP-là, je colle ici. Si je fais ça, et comme hier, on tombait sur Apache Debian Default. Cette page que vous voyez se trouve dans www HTML index là. C'est ça la page là que vous voyez là. Voilà. Donc, lui pointe par défaut là. Maintenant, nous, on va lui dire que nous, on aimerait bien que tu puisses nous pointer les ports 80, 82. Pour ça, il y a une chose à faire. On a ouvert le port 82 dans le firewall, dans le pare-feu. Deuxièmement, on va créer le fichier virtual host. Mais s'il vous plaît, ces fichiers-là, je vais les créer à la main. Vous allez voir comment on le crée et prochainement, vous prenez l'habitude de les créer. Parce que beaucoup de gens ont des... Ça dépend des types d'applications que vous avez. Nous sommes sur Laravel. Quelle est la première des choses à faire? Nous allons faire Nano. Alors, Nano vous permet d'ouvrir un fichier qui existe ou d'en créer si ça n'existe pas. Pour ça, vous devez aller dans un dossier qui s'appelle etc. Vous devez aller dans Apache 2, parce que c'est là que vous configurez ça. Vous entrez dans un autre sous-dossier qui s'appelle Site Available. Donc, à l'intérieur, vous verrez qu'il y a euh, Default et puis celui-ci. Les defaults là, c'est celui-là qui vous permet d'accéder à la page. Quand vous allez faire nano default.conf, vous entrez à l'intérieur, vous voyez, il y a une configuration normale et une configuration SSL. Default a beaucoup de données à l'intérieur. Mais ne vous occupez pas de ça. Nous, on va, que j'avais mis, c'est nano 00 default. Voilà. Vous voyez, celui-ci, il pointe sur quel port? Le port 80. Par défaut, le port web, c'est le port 80. Et vous voyez pourquoi? Vous voyez, il pointe sur quel document? var www.html. Et à l'intérieur du dossier HTML, nous avons les fichiers index.html que vous voyez. Maintenant, tout ce que nous allons faire, nous n'allons pas nous occuper de ces fichiers, nous allons créer notre propre fichier à la main. Pour ça, comme vous pouvez voir ici, il n'y a que deux fichiers. Nous, on va créer un troisième fichier. On va faire nano et on va l'appeler par exemple sg.conf. Il nous ouvre cette fenêtre. On va ouvrir des balises, hein. Euh, ça se voit pas trop bien parce que chez moi, ça se voit, mais chez vous, ça va être petit. J'ai fait ça. Ok. Vous arrivez à voir, non? Euh, voilà, je fais ça comme ça. Voilà. Je vais faire virtual host. Donc, virtual host. Et ici, vous allez lui dire que nous, on a besoin que, même avec n'importe quelle adresse IP, donc étoile, je mets deux points, le port 82, le port que j'ai ouvert là. C'est bon. Donc, vous faites virtual host, étoile, deux points. Étoile là, c'est pour dire n'importe quelle adresse IP qui est sur le serveur. Parce qu'un serveur peut se retrouver avec quatre cartes réseau. Il a quatre cartes réseau, chacune des cartes réseau, si elle est connectée, que chaque carte réseau aura son adresse IP. Maintenant, ici, on dit n'importe quelle adresse IP. Puisque sur un serveur, si tu as quatre cartes réseau avec quatre différentes adresses IP, les gens peuvent accéder à ces serveurs-là à travers chacune des adresses IP. Donc ici, maintenant, on dit toutes les adresses IP sur le serveur, je peux accéder. Vous venez là, vous devez fermer virtual host. Et c'est en Kemo case, vous devez respecter ça, hein. Virtual host, et vous fermez virtual host. C'est en Kemo case. Alors, la première configuration, c'est quoi? On va donner
le nom du serveur. Serveur name. Et ici, le serveur name, on va dire localhost. Parce qu'on veut que ça soit d'abord un localhost. Donc, localhost de la 127.0.0.1. N'importe. Vous allez dire, euh, la deuxième configuration, c'est document root. Il va pointer sur euh, quel dossier. Il va pointer sur var www. Aïe, c'est var www slash. Notre dossier se trouve dans quoi? C'est dans équipe-sige. On va faire équipe-sige, hein? SG, c'est ça? Équipe-sige SG. C'est ça le nom de notre dossier. Et puis, notre dossier, il pointe directement sur public. Il faut ajouter ça, sinon, il va pas marcher. Donc, normalement, pour lancer notre site, on va dans public normalement. Vous allez faire la même chose. Maintenant, ici, vous avez fini la config côté pointer les documents, le dossier principal du site. Vous allez configurer une autre chose, c'est l'accès au dossier complet du site. Parce que le public lui-même ne suffit pas. Si on pointe que sur le public, mais quand on a besoin des ressources, ça peut être compliqué. Nous devons configurer ce qu'on appelle directory. Directory. Et ici, directory va pointer sur var www équipe-sige SG. Et puis, on se limite là, comme ça. On ferme. On descend. On ferme. Directory. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de directory, il y a des directives à ajouter. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est un peu comme, c'est ouais, c'est des choses qui ne changent pas. Je vais dire option indexes, follow sim links. Option indexes follow symlinks. Ça signifie que dans les directives, sûrement, il y a ce qu'on appelle de liens dynamiques. Le lien dynamique, c'est quoi? C'est que c'est comme des raccourcis. Tu as un programme qui se trouve dans le dossier programme, mais tu as un raccourci sur le bureau. En réalité, c'est juste un miroir de ce qui se trouve dans les, voilà. Donc, il faut comprendre que dans notre serveur, on a besoin que on soit en mesure de comprendre quels sont le dossier raccourci ou le fichier raccourci à travers lesquels on peut accéder à certaines informations. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons besoin de savoir si on peut, on va dire, allow override. Allow override. Allow override. Vous voyez comment j'écris ça? Allow override et ça va être ici à all. Ça va être ici all. Donc, allow override, ça signifie que permettre la réécriture. La réécriture, dans quel sens? Dans nos sites, souvent, je sais pas si vous vous rappelez quand vous codiez en PHP, vous devez avoir des fichiers .php à la fin. Pour appeler index, tu appelles index.php. Si c'est personne, personne.php. Mais en Laravel, vous allez voir que tu peux juste mettre contact sans mettre PHP, il va faire une redirection. Il fait ce qu'on appelle la réécriture des URL. Donc tu écris, lui va aller chercher dans le système pour savoir ça match avec quoi. Cette information reste comme ça. Et là, override, all. Et puis vous allez mettre une dernière information, c'est require all granted, comme ça. Les trois informations là, de toute façon, ces informations, ça reste comme ça. Ça, c'est pour le site, les applications Laravel. Peut-être que si vous voulez configurer des applications Java, on les configure pas comme ça. Voilà. Donc ça, c'est rien que pour Laravel et pour tout le projet PHP. C'est comme ça. Donc, require all granted. Ça ne change pas. Maintenant, vous allez descendre. Vous quittez les dossiers. Vous avez une autre chose à configurer, c'est
Vous devez configurer les logs, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les logs du serveur web. Quand tu fais une requête, ça ne marche pas, et tu veux voir ce qui s'est passé, c'est quoi. Ici, c'est ce qu'on va faire. Nous avons ce qu'on appelle le custom log. Custom log, et ici, on va dire que le custom log, on va mettre ça dans Apache log dir. Apache log dir. Vous voyez, j'ai mis dollar devant, j'ai mis Apache log dir. C'est une variable, une constante en Linux. Ça pointe où? Ça pointe ici. Quand vous venez dans var, vous avez un dossier qui s'appelle log. Donc, le Apache log dir là va pointer ici, log. Et quand vous entrez à l'intérieur, il y a Apache 2. Vous entrez à l'intérieur, vous avez access log, tout. Maintenant, nous ici, on dit Apache log dir. Ça signifie que il pointe sur Apache 2. Donc, il pointe sur var log Apache 2. Maintenant, dans Apache 2, nous, on va ajouter, on va faire slash, on va ajouter notre propre log personnel. On va dire sige, euh, on va dire custom-sige sg.log. Mais comme c'est le custom, on doit faire combine, comme ça. Donc, lui prend trois paramètres. Le premier paramètre, donc vous faites custom, premier paramètre et puis deuxième paramètre. Si vous voulez laisser sans combine, il ne va pas marcher. Maintenant, vous allez faire le error log. Donc, le log d'erreur. Voilà. Et c'est toujours dollar Apache. Apache log dir. Apache log dir. Faites ça. Hein? Ah oui. Il n'allait pas bien se positionner là-bas. Apache log dir. Euh, et puis ici, on va dire erreur. Donc, je vais dire quoi? Erreur tiré sige sg.log. Et lui, il ne prend pas un troisième paramètre. Donc, lui, il reste là. Donc, avec ça, normalement, si tout va bien, il devait marcher. Je vais faire CTRL X. Donc, j'ai fini la configuration. Je fais CTRL X. Non, 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 il n'y a pas le troisième paramètre. Lui, c'est deux paramètres. C'est toute une programmation aussi, mais du serveur DNS. Voilà. Donc, vous faites ça, vous enregistrez, et quand vous allez faire LSLA, vous allez voir si j'ai là. Maintenant, nous avons pointé le port 82. Mais ce port 82, on l'a juste ouvert dans les firewalls. Mais on n'a pas signifié à notre serveur qu'on a besoin d'utiliser le port 82 au niveau du serveur web. Pour ça, on va faire nano, deux points, comme ça, on fait slash. Deux points, c'est pour dire quitter les dossiers site available. Donc, je vais ouvrir un fichier qui se trouve au chemin. J'ai fait un pas en arrière. Donc, je quitte les dossiers site available. Maintenant, il y a un fichier. Dans ce dossier-là, il y a un fichier qui s'appelle port.conf. Vous voyez, non? Vous faites ça, il y a le fichier qui est là. Et vous allez venir ici, vous allez lui dire, je veux que tu puisses écouter aussi le port 82. Listen 82. Et vous faites CTRL X. Vous faites ça. Vous validez, c'est bon. Maintenant, une chose autre que vous devez faire, c'est vous devez créer votre VirtualHost. Maintenant, il faut l'activer. Pour l'activer, il y a une commande qui s'appelle Apache 2, mais c'est vous faites A2, Apache 2 N site. Vous voulez activer les sites A2 N site. Donc A2 signifie Apache 2 enable site. Et les sites que je vais activer, c'est sigeconf. Il est là. Vous faites ça, il est activé. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, Laravel tourne avec ce qu'on appelle la réécriture d'URL. Ça se fait au niveau du serveur web. Il faut aussi activer ces modes-là. Et les modes s'appellent Apache 2N mode, comme ça. Et vous allez dire rewrite. Apache 2N mode rewrite. Vous faites ça, le mode est activé. Et puis, à partir de cela, vous devez redémarrer les serveurs web. Pour redémarrer les serveurs web, vous allez faire système CTL restart Apache 2. Système CTL
Donc, système control, restart, Apache 2. Si vous activez pas, vous n'avez aucun souci, c'est bon. Mais si vous avez un souci, il va vous sortir une erreur. Voilà. Là, il n'y a aucun souci. Tout va bien. Avec ça, maintenant, je peux venir ici. J'ai dit 2.82. Je fais ça. Là, maintenant, je sors sur ce que vous voyez là. Ça, ce n'est que les erreurs des permissions. Pourquoi? Je vais vous expliquer aussi. Dans notre dossier, je vais aller là où se trouve notre fichier. Dans notre dossier, c'est var www équipe Sige. Voilà. Quand vous entrez ici, vous verrez que, regardez, oh, c'est ls, la. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à... Est-ce que quelqu'un comprend les trucs qui est à côté là? Ça signifie quoi? Oui, mais... et ce qui suit, c'est quoi? Non, c'est les groupes. Très bien. Monsieur Tseme, ce que vous voyez ici, c'est l'utilisateur. Et l'autre, c'est les groupes. Mais ici, quand vous voyez ça, regardez par exemple, vous voyez DR. D signifie directory. C'est un dossier. Le point là. Ça aussi, c'est un dossier. Mais tous les fichiers se commencent par D. Mais regardez, il y a D, il y a R qui signifie write, read, W write, X execute. Ça, c'est pour l'utilisateur. Le trois premiers, c'est pour l'utilisateur. Les trois deuxièmes qui suivent, c'est pour le groupe. Et les trois autres, c'est pour l'invité. Donc, par exemple, nous voyons là que les dossiers SIGE, ça appartient particulièrement à route. Nous, on va dire, par exemple, on va sortir de là. On va dire que SIGE va appartenir à un groupe qu'on appelle www.data. Donc, je vais dire chown, ça signifie tout simplement change owner. Donc, changer les propriétaires. Et je vais faire tirer R pour dire récursive. Et puis, je vais dire www.data, deux points, il va rester sur le groupe route. Route, c'est les groupes. Et après, je vais dire pour quel dossier? Les dossiers équipe SIG. Si je fais ça, chown, attends, chown, chown, oui, tiret R, www, tiret data, et puis route, et puis équipe. Très bien. Vous voyez? chown, je change le droit. Donc, je change l'auteur ou le propriétaire du dossier équipe. Maintenant, si je fais encore ls-la, qu'est-ce qu'il me donne? Il me dit que équipe si appartient maintenant à www.data et l'équipe et les groupes route. C'est-à-dire que toute personne qui est dans le groupe route peut accéder à ça. Maintenant, on va aussi lui changer le permission. On va lui donner toutes les permissions d'écriture, d'exécution, tout. Pour ça, on va faire chmod pour dire change mode. Tirer R pour dire récursive. On va faire 0,7 pour dire l'utilisateur a tous les droits, les groupes tous les droits et l'invité tous les droits. 7 signifie lecture, écriture, exécution et tout. Maintenant, vous avez 5, vous avez 6, vous avez 0. Il y a beaucoup de codes qui représentent ça. Ça, c'est pour dire tout le droit d'écriture, lecture, exécution. Et à quel dossier? Équipe. Si je fais ça, c'est bon. Quand je vais faire ça, vous voyez que nous avons maintenant tout le droit. Partout. C'est juste ça qu'il avait besoin. Et si je reviens ici normalement, en rafraîchissant, voilà, j'accède à notre page. Et comme j'accède à notre page, ça signifie que je peux maintenant utiliser l'adresse IP là, dans l'autre. Euh, je vais créer un dossier qui s'appelle Sige SG. Et ici, je vais par exemple prendre la partie
euh, localité, voilà. Et ici, je vais ajouter une requête de lecture. Je colle et ici, je vais dire localité. Voilà. Et comme j'avais déjà fait, alors je vais faire PHP partisan route 2.list. Alors, localité se trouve dans référentiel localité là. Vous voyez? Donc, référentiel localité. Ça y est. So, si je prends ça, je viens ici, je colle. Normalement, si je fais ça, vous voyez? Il n'y a aucune localité. Et là, je suis déjà en ligne. Si vous voulez ajouter une localité, vous pouvez euh, ajouter une requête ici, add request. Et ici, ça va être add, par exemple. Ça va être un post. Ça va être référentiel localité, slash. On va vérifier ici pour ajouter. C'était quoi? C'est add. J'ai même vu ça quelque part. C'est localité add. Ça y est. C'est un post. Donc, je viens là, add. Et quelles est les données à transmettre de l'autre côté? Voilà. Euh, vous vous rappelez, quelqu'un a déjà inséré localité? Vous vous rappelez de ce qu'on a ajouté dedans? Nous avons, nous avons le nom, population, mhm, superficie, email officiel, hein, téléphone officiel, boîte postale officielle. Ne t'en fais pas, lors d'insertion, tu n'as pas besoin de respecter euh, site web officiel. J'espère juste que j'ai bien écrit site web là. C'est ça l'orthographe. C'est ça? Hein? D'accord. Il y a quoi encore? Date création. D'accord. C'est ça, non? Et puis, nous avons date fin. Date fin. OK. C'est tout ce qu'on a comme clé. Voilà. Catégorie localité. Catégorie localité. Type localité. Type localité. Alors, superficie. OK. Très bien. Superficie. OK. Maintenant, essayez de me dicter quelques informations là. Par exemple, nom, je mets Brazzaville. Population, euh, je mets 1 million. Superficie, je mets 32 000 km². 32 000 km². Email officiel, je mets par exemple contact arobase brazzaville.cg. Téléphone, 06. Je mets n'importe quoi. Boîte postale, 00. brazzaville.gouv.cg. Date de création, euh, 1800, c'est vraiment combien là? 1840. On met même ça. On ne connaît pas. Date fin n'a pas de date fin. Catégorie localité, c'est type localité, ici c'est département. La catégorie localité, c'est primaire. Primaire. Tu as primaire là-bas, non? Voilà. Donc, on va essayer d'insérer send. Created. Vous voyez? Là, on a créé en ligne.
On a créé en ligne. C'est bon? Donc ici, si on revient à... J'enregistre d'abord ça. Si on revient à localité, maintenant on fait ça. Nous avons maintenant une localité. Et là, c'est en ligne déjà. Donc, vous avez vu au moins les étapes, non? Pour déployer. Et le bien avec le VPS, c'est que sur le même VPS, je peux déployer même 10 applications. Je donne juste à chacune d'applications et plutôt un port qui redirige vers cette application-là. Et c'est tout. Donc, voilà. Maintenant, une autre chose qu'on va faire rapidement, c'est comment je peux pointer un sous-domaine, pour ne pas dire un domaine principal, un sous-domaine sur ce qu'on a fait là. Moi, j'ai mes domaines que je gère souvent, c'est United. J'ai un domaine, ma société, Technodev, qui est là. Je vais créer un sous-domaine de Technodev que je veux pointer sur notre application là. Donc, je viens ici, je suis déjà connecté, mes services, j'entre dans Technodev, voilà. Et puis, je vais aller à cPanel, voilà. Dans le cPanel, je vais aller directement là où il y a la gestion de domaine. J'ai ici ce qu'on appelle Zone Editor. J'entre à l'intérieur et je vais créer un enregistrement de type A. Ça, c'est dans la gestion de DNS. Il y a des enregistrements créés, moi j'en crée des types A. Et ici, je vais mettre quoi? Je vais appeler ça Sige SG. Donc, Sige SG, il va pointer sur quelle adresse IP? On va mettre notre adresse IP du serveur là. Voilà. Donc, c'est ça que je vais mettre. Je colle ça ici. Donc, on aura sigesg.technodev.com. C'est ça que ça va, comme ça que ça va s'appeler. Donc, j'ajoute l'enregistrement de type A sur mon domaine, c'est bon. Dès lors que j'ai enregistré, si je viens à ma ligne de commande, je fais ping, je vais pinguer l'adresse IP là pour voir s'il tombe sur quoi. Plutôt le domaine. sigesg.techno-dev.com. Il tombe sur quoi? Vous voyez? Il tombe sur notre adresse IP qu'on a mis là. La 185.18.98.139.112. Donc, ça signifie que mon domaine là pointe déjà sur mon serveur. Et tout ce que je dois faire, c'est aller maintenant à etc, Apache 2, sites available, et à l'intérieur, vous vous rappelez, on avait un fichier qui s'appelait sigeconf. On va modifier ce fichier-là, sigeconf. Et ici, là où il y avait 82, maintenant on va mettre par défaut 80, parce que c'est ça les ports par défaut du serveur web. Et ici, là où il y avait serveur name, au lieu de localhost, je vais mettre maintenant, je vais mettre sige, sg, point, techno-dev.com. Et je descends, je dois ajouter un autre truc qui s'appelle serveur alias. Et ça va être sige.techno-dev.com. Et c'est tout ce qu'il me faut. J'enregistre X, O, voilà. Et puis, je vais reloader, c'est-à-dire que je vais recharger le serveur. Système CTL, reload, Apache, reload, Apache 2. Voilà, ça a marché. Et avec ça, je vais aller maintenant dans mon navigateur, je fais sigesg.techno-dev.com. Voilà, vous pouvez accéder à ça. Et c'est la même chose, donc on peut prendre la même, on enlève maintenant l'adresse IP ici, on met sigesg.techno-dev.com. Et si j'ai fait ça, voilà. Ce que je vous montre ici,
La plupart des formateurs ne vont jamais avec les formations au déploiement. Parce que vous devez vous y connaître dans l'administration système. Mais ça vous permet à vous d'être un peu autonome. C'est-à-dire que dès que tu as fini l'application, tu veux la déployer, tu sais comment t'y prendre. Et donc voilà. Et comme on enregistre, ça signifie que toutes les questions, nanani, nanana, comment on avait fait, on a montré comment on fait avec l'adresse IP le port, et puis comment on a pointé un sous-domaine. Vous pouvez même pointer les domaines sur sur votre application. Donc, c'est tout ce qui nous concerne en cette étape de déploiement. On a déployé notre application. Ça signifie que chacun de vous peut aussi déployer son application si tout va bien. Je vais faire une dernière chose. Je vais créer à chacun d'entre vous un compte d'utilisateur sur mon serveur. Et là, comme ça, chacun peut pratiquer ce qu'on a fait là. Surtout, ne supprimez pas les heures. Je vais créer un compte d'utilisateur à chacune de personnes. Je commence à ma gauche. Je tourne comme ça. Ça m'entend beaucoup. Regardez comment on crée un utilisateur. Est-ce que tu as WinSCP dans ta machine? Est-ce que tu as Outil dans ta machine? Très bien. Moi, je te crée un compte utilisateur et toi, tu vas me dire si tu accèdes à ces comptes. Pour ça, je vais faire, je suis connecté déjà en tant que route. Je vais dire add user et le user, je vais l'appeler Samantha. Comme ça, achat, Samantha. Voilà. Add user Samantha. Et je clique sur Enter. Voilà. Il me demande le nouveau mot de passe de Samantha. Je vais dire S en majuscule et Samantha. Le mot de passe ne correspond pas. Try again. Alors, je vais mettre, par exemple, tu vas changer ça après. Try again, yes. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Nom, Samantha. Bon. Numéro de chambre. Ne fais pas, c'est pas la chambre d'hôtel. Tu peux sauter. Téléphone, t'es pas obligé de mettre. Téléphone personnel. Autre. Is the information correct? Oui. Voilà. Je vais te payer Samantha. Tu peux te connecter maintenant en utilisant le même adresse IP? Hein? Sur- Non, connecte-toi sur WinSCP et à partir de WinSCP, tu peux accéder à Putty facilement. Tu vois? Tu te connectes ici. Et regarde comme je fais. Nouveau. Tu viens, tu crées un nouveau site, tu mets les noms d'autres. Voilà. Nouveau site, nom d'autres, l'adresse IP. Non, attends, je te donne. Attends, je te fais pour rien. Euh, la 180, 180. Ah, tu as eu? Au niveau du nom utilisateur, c'est Samantha. Non, là, c'est nom d'autres. Tu avais déjà mis l'adresse IP, c'est bon. Maintenant, tu descends nom utilisateur Samantha. Samantha en minuscule. C'est le mot de passe qui était en train d'essayer en majuscule. OK. Mot de passe maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Sauvegarder. Et puis, enregistrer. Voilà. Connecte-toi. Tu vois que tu es connecté, accepter. Non, non. Oui. Mot de passe, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Voilà. Tu es connecté. Tu es dans ton dossier. Tu vas dire à Home Samantha.
C'est là qu'il te pointe. Maintenant, si tu essayes d'aller, essaye de cliquer là à côté. Non, sur la flèche là. Non, non, pas là. C'est bon, c'est pas grave. Ok. Tu vois, descends. Essaye d'entrer dans VAR. Voilà, essaye d'entrer dans. Ok, tu vois. Et là, tu peux accéder. Mais jusque-là, tu n'as pas encore le droit. Je veux maintenant t'ajouter dans, au groupe WW. D'accord. Pour ça, je peux dire add user Samantha, Samantha à www-data. Parce que c'est un groupe aussi. Quand j'ai fait ça, voilà, j'étais ajouté à www-data. Ça signifie que les groupes www-data, qui est aussi, parce que chaque utilisateur représente aussi un groupe. Comme je t'ai créé Samantha là, tu es un utilisateur, tu as en même temps un groupe. Maintenant, les gens qui peuvent être mis dans ton groupe peuvent accéder aux choses dont tu as donné les privilèges au groupe de faire. Donc, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre les dossiers qui étaient route là. Je vais changer ça. Je vais mettre qu'il appartient à WW. Toi, maintenant, tu auras l'accès. Sinon, maintenant, là, tu peux rien faire. Même écrire, tu vas même télécharger, tu pourras pas. Tu peux lire, mais tu ne pourras pas télécharger, tu ne pourras pas exécuter. Ça, c'est des choses qu'on fait. Alors, je vais t'ajouter aussi en tant que sudo-web pour que tu sois en mesure de faire des trucs comme si tu étais super administrateur. Pour ça, je vais dire add user Samantha à sudo. Voilà. Sudo, là, c'est un groupe. Quand je fais ça, voilà, tu es maintenant sudo-web. Mais si tu veux faire des choses comme un administrateur, tu devras faire sudo. Après, tu dis, par exemple, le nom de la commande. Il va te demander le mot de passe, ton mot de passe. Tu mets, il va enregistrer. Alors, Gbagbo, add user à Simon. Alors, vous allez charger le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Simon Gbagbo. Voilà. Je vais ajouter Simon à add Simon to www-data. Je t'ajoute à ce groupe-là et puis je t'ajoute aussi au groupe sudo. Voilà. On passe à quoi à côté là? Add user Morella. Merek. Me- Merek, hein? Add user Merek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets partout 6. Après, vous allez changer ça. À la DETIC, on a besoin des gens qui font l'administration système comme, comme ça là. Donc, s'il y a des gens qui vont vraiment s'y mettre, euh, je vais l'ajouter à www. Add user Merek à www-data. Et puis, c'est bon chez toi aussi? Voilà. Merek, c'est bon. Tu es connecté, hein? Très bien. Didier, je t'ajoute? Didier. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toujours comme ça. Voilà, j'ajoute maintenant Didier à www-data. Et puis, j'ajoute Didier à sudo. Sudo. Voilà. Puis d'autres, Fermovie. Fermovie. Comme ça?
YA, comme ça? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faire novus. Toi, il n'y a pas un nom pour lequel il faut qu'on te provoque, donc on laisse comme ça. Voilà. Et on va ajouter Spernovi à www.data. On t'ajoute au groupe, hein? Et puis on t'ajoute aussi au groupe sudo. Qui d'autre? Ouais. Morel. Comme ça? Avec AU? Comme ça? C'est bon comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Morel, attends. Je sais pas ce que tu as dit. Non, on crée d'abord l'utilisateur avant de l'ajouter dans le groupe. Oui. Ok. On va ajouter maintenant Morel au groupe data. Parce que quand tu crées un utilisateur, tu as d'abord le mot de passe à définir, non? Donc, code qui d'autre? Hugo. Quenza. Non, je reste Hugo comme ça. Après, Hugo. Go. Ah, voilà. On va ajouter Alex, hein? C'est comme ça, non? Alex tout court. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alex tout court. Ah. Ah. Voilà. Monsieur Mung, l'ancien Mung. Euh, Ad user Mung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Hmm, voilà. Là, maintenant, on va ajouter le patron de ses mails. Comme ça? Mais c'est le patron de ses mails. Voilà. Maintenant, je prends comme ça. Ah, il y a Gaël. J'avais oublié, mon frère. Comment tu écris Gaël? Comme ça, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai fini juste de payer.
Rituel. Voilà. Vous allez d'abord manger. Quand j'ai fini là comme ça, je vais vous montrer comment vous allez déployer votre application sur un serveur mutualisé. Quand vous n'avez pas de VPS, comment vous allez vous y prendre avec un mutualisé. On passe à... C'est peut-être tu as besoin d'un compte. Euh, Refresh, c'est comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il vous plaît, vraiment, personne m'a envoyé les messages, personne m'a envoyé ce que je lui ai demandé. Tu as vu? C'est bon, ça. Euh, Boss, j'ai créé ton compte. Comme ça, non? C'est vrai que c'est pas Roissy, mais c'est Roissy. C'est vrai que c'est pas Roissy, mais ça ressemble quand même à... et, tu vas voir la Mon frère, si je suis trop sérieux pour mentionner les assentiments, euh, Vernon, comme ça, hein? Euh, Sahel, comme ça, pareil, comme ça avec S, Z. Moi, là, ton boulot est là-dedans, hein. Voilà. Dépôt de dépôt. Donc, Déborah, là, pourquoi il manque H à la fin? Je suis égoïste comme ça. C'est genre H à la fin, hein. Je veux dire, si tu as beaucoup d'éléments de H. Pays où vivent les pays où vivent les Chantelien, comme ça, comme ça, comme ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, c'est Chantelien. Ok.
C'est un boulot, hein. Oh. En tout cas, je veux que tout le monde, au retour, que tout le monde me dise il accède à son compte. Il reste Dani. Là, regarde, comme ça. Esther, Esther, comme ça. Et puis Chris. Donc Chris, c'est comme ça ou bien avec T. Voilà. C'est toi. Ça va être bien, toi, c'est bon, ça fait une appréciation. Ouais, ouais, le nom de quoi? Le nom de? Ouais, CGSG.techno-dev.com. Tu as besoin d'un compte? Est-ce que tu as suivi d'abord ce qu'on appelle? Bon, on met d'abord une pause et puis on va faire la suite.